tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en fit avec mes trucs à mouches et des mouches qui volent un peu partout parce qu'en ce moment on est envahi, c'est horrible. C'est la deuxième fois là qu'on a une grosse invasion de type vraiment très invasive, genre il y en a vraiment partout, là tout à l'heure elle baisait sur mon clavier, vas-y c'est la fête au village. J'ai changé d'angle parce que j'ai changé d'ordinateur pour filmer. Je sais pas trop, voilà. Parce que j'ai toujours cette espèce de fenêtre qui me fait un reflet en pleine gueule sur l'autre ordinateur. Donc j'ai essayé de trouver un truc à peu près. Voilà, parce qu'il faut que je filme cette vidéo et qu'en plus je voulais qu'elle sorte avant le book haul. Donc en fait, là je vous dis, j'ai toujours un machin, mais vous ne savez pas de quoi je vous parle puisque c'est la vidéo qui sortira après. Toujours aussi, aussi pompé lapin ces vidéos. Bref. Aujourd'hui on se retrouve pour le seul, l'unique, l'update lecture qui va clairement vous parler des deux seuls livres que j'ai lus au mois d'août, puisque au mois d'août c'était vraiment pas la joie niveau lecture, j'ai fait une grosse panne de lecture on peut le dire, mais je l'ai plutôt bien vécu, j'avoue, c'est très rare, d'habitude panne de lecture Anaïs en PLS, la panne de lecture plutôt bien vécue, je dois être honnête avec vous, je pense que j'avais d'autres choses en tête et j'avais besoin un peu de sortir la tête de la chaîne, de la lecture et ça m'a fait du bien. Là je reprends tout doucement au mois de septembre, mais ça reste... c'est pas ouf quoi. Heureusement que je lis des livres que j'aime beaucoup et qui font que j'ai envie d'aller au bout de ces livres parce que je pense que sinon ce serait très 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 compliqué. Mais là j'ai mis vraiment que des livres... enfin, déjà le mois dernier c'était le cas, alors que des livres que j'avais très envie de lire. Faut que j'essaie de retrouver le rythme parce qu'avec le changement de travail c'est pareil, il y a des choses, des dynamiques que j'ai plus. Et je pense que le mois de... Oui bah oui du coup attends, je vous dis ça mais je vous l'ai pas encore annoncé puisque le book haul sortira après. J'ai changé de travail, voilà. Je suis désormais en temps partiel et voilà. Du coup, désormais, j'ai tous mes après-midi disponibles pour l'écriture et pour les vidéos. Je pense que je vais essayer de me caler un après-midi par semaine où je ferai vraiment que des trucs en lien avec la chaîne. Et les autres après-midi, on sera vraiment centré sur l'écriture. En gros, hein, très, très grossièrement, il faut que je vois encore, mais je suis quelqu'un d'assez carré sur ça, donc je vais avoir envie vraiment d'avoir des horaires définis, des trucs définis. Je suis encore en train de travailler un peu ça et de voir dans quelle mesure c'est faisable aussi. Parce que le fait d'être plus à la maison, ça implique aussi que j'en fasse un peu plus à la maison que mon mec qui est pas là de la journée et qui en plus va avoir des horaires de bâtard, le pauvre. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, un petit peu de changement pour moi et je pense que ça a aussi beaucoup incité l'absence de lecture du mois précédent parce que j'étais vraiment, vraiment prise par ce changement de poste et par tout ce que ça impliquait. Je vais buter cette mouche, elle m'énerve. Il y aura peut-être un meurtre dans cette vidéo. J'aime autant vous prévenir. Voilà, donc j'ai été vraiment prise par tout ça, par tous ces changements dans ma vie et je pense que ça a vraiment aussi incité l'absence totale de lecture ou presque du mois d'août. Voilà, voilà, voilà. Ceci étant dit, commençons cette update lecture parce que bon, ça fait déjà 3-4 minutes que je blablate et que je raconte ma vie. Voilà. À la base, je voulais faire une vidéo où je vous parlais littéralement de ma vie, mais en fait, je me rendais compte que je risquais surtout de me plaindre de mon ancien taf. De balancer des trucs que, bon, c'est pas le sujet, j'ai pas envie de les balancer en vidéo, mais je sais qu'il y a plein de choses que j'aimerais vous dire vraiment. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être qu'un jour je ferai une petite vidéo, je vous expliquerai toute ma petite vie et ce qui va pas et tout ça. Mais je sais que c'est pas forcément ce que vous attendez de cette chaîne, donc voilà. Par contre, il y aura une vidéo sur l'écriture très bientôt, parce que comme j'ai mon quatrième roman qui sort au mois de novembre, je vais vous en parler. Voilà, allez, soyez ravis. Bref, commençons avec le premier livre que j'ai lu. Il s'agit de Automne, le tome 1 de la saga des 4 saisons de Flora Peony. C'est de l'auto-édition et je vous l'ai présenté du coup dans ma vidéo pile à lire et je vous l'ai présenté dans le book haul que vous verrez après cette vidéo, la semaine prochaine normalement. Écoutez, on se retrouve dans l'univers des Vivaldi. Et les Vivaldi, ils font du cirque. Eux, ils sont pas à partir en tournée un peu partout dans le monde. Ils vivent vraiment chez eux et ils sont issus d'une famille de circassiens et ils tiennent une école de cirque en gros. Automne, qui est l'héroïne de ce volume, notamment. Oui, je le prononce vraiment Automne parce que je ne sais pas prononcer Automne en pas français, donc en pas français, en anglais. Donc ce sera vraiment Automne pendant tout le long du bouquin. Voilà, je sais que c'est... Voilà, elle s'appelle Automne en anglais, mais je ne sais pas le prononcer. Voilà, donc pour éviter de vous briser les oreilles, je vais dire Automne. Et j'ai toujours dit Automne et je continuerai de dire Automne. Voilà. Mais dans ma tête, je le prononçais un peu voilà, avec un accent et tout, tu vois. Bref. Automne, qui fait partie de la famille des Vivaldi, ils évoluent, enfin ils ont une école de cirque, etc. Et elle y donne des cours, mais elle est également bibliothécaire le reste du temps.
Elle donne des cours que 2-3 fois par semaine, je ne sais plus exactement, mais voilà, avec sa mère. Et suite à un pari avec son père, parce que tous les deux c'est deux grands parieurs, bah vas-y, balance-toi des bijoux à la gueule, Anaïs, c'est pas grave. Ce sont de grands parieurs, ils adorent faire des petits paris entre eux. Elle va parier qu'elle est capable de trouver un logement en un mois, et c'est ce qui va l'amener à partager la maison de, j'ai oublié son prénom, Kiss, putain j'ai vraiment un problème avec les prénoms, de Kiss, qui est batteur dans le groupe de son frère Winter, son frère aîné, et qui est un homme à femme. Concrètement c'est un homme à femme, mais le bon côté c'est que bah Autumn il est sûr qu'il va pas se la faire parce que c'est pas du tout son type de personne, et elle de toute façon elle est complètement fermée à toute forme de relation avec un homme, donc voilà, c'est plutôt arrangeant, ça les avantage tous les deux, elle pose pas trop de questions, elle est pas là pour se faire des potes et lui non plus, et voilà. Seulement vous vous en doutez, il va se passer quand même des choses qui vont faire que... Ce roman, je l'ai adoré, j'ai eu un vrai coup de cœur pour lui, vraiment. J'ai aucun regret d'avoir acheté la saga complète parce que je suis une grosse pigeonne, voilà. Parce que en fait, bah, j'ai adoré. Je me rappelle, avec ma pote, le samedi soir du salon, on a lu le premier chapitre en se disant est-ce que ça vaut le coup, j'achète la suite tout de suite. Et on a lu, je crois, 3 pages, même pas. Et on était en mode ouais, ok, d'accord. Je sais pas, il y a eu un mot. C'était quoi déjà? Il y a eu une phrase hein, qui a fait que. Je ne sais plus. Enfin, je sais plus. Mais il y a eu une phrase. Une phrase où on s'est dit allez, allez, c'est parti, je sens que je vais aimer. Et en effet, moi, ça n'a pas loupé. Je suis très vite rentrée dans l'histoire. Et j'ai tout de suite adoré cette histoire. À l'image des autres tomes de la saga, parce que là, au moment où je vous parle, je suis en train de lire le tome de Winter, on est sur des personnages et sur des histoires qui sont... Enfin, franchement, âme sensible, s'abstenir quand même. Il y a des scènes qui sont un peu compliquées à lire. Pas dans le sens où il y a du cul H24 et compagnie, pas du tout. Je ne sais pas s'il y a des trigger warnings dedans, mais il pourrait y en avoir. Ce serait pas de trop. Ouais, non. Non, il n'y en a pas, mais il y a des notes de l'auteur par contre. À la fin. Dans les remerciements, c'est ça. Parce que dans les remerciements, moi je m'étais. Enfin, pas spoilé un truc, mais il y avait quelque chose que j'avais lu, que j'avais pas encore l'info dedans. Donc je crois que dans les notes de l'auteur, il est question un petit peu de tout ça. Enfin bref, tout ça pour dire que ça mériterait peut-être des petits trigger warnings quand même. Voilà. Parce que, en effet, je trouve qu'il est assez dur par certains moments, et notamment dans ce que les personnages ont pu vivre. Il aborde des thématiques qui sont pas faciles, et du coup, pour être en train de lire le tome 2, je peux vous confirmer que c'est le cas dans la suite. Voilà, l'autrice nous parle de sujets qui peuvent être sensibles et des sujets qui sont forts et qui sont bien traités. J'ai vraiment aimé le traitement de ce sujet-là. J'ai aussi et surtout beaucoup aimé les personnages, que ce soit lui ou elle. C'est des personnages qui sont très intéressants, qui sont hyper bien construits, ils sont très touchants surtout. Et du coup, je trouve que voilà, ça fonctionne très très bien. Et voilà, moi j'ai vraiment accroché à la manière dont les personnages sont écrits, à la manière dont ils vont se rapprocher, aux sentiments qui vont se développer entre eux. J'ai surtout beaucoup aimé le fait qu'au début, ils arrivent, ils se connaissent pas tellement. Ils se tirent un peu dans les pattes, mais c'est gentil quand même, ça reste. Voilà. On sent qu'ils sont pas là pour se faire des potes. Automne, elle est hyper réservée, c'est pas du tout quelqu'un de sociable, elle va pas vers les gens et elle a pas envie qu'on vienne vers elle, elle est hyper fermée sur tout. Et au fur et à mesure, ils vont petit à petit, tous les deux, faire connaissance, nouer des liens. Et voilà, petit à petit, les choses vont se faire et on va arriver à cette relation où finalement, bah, de simple connaissance à colocataire, puis à amis, ils arrivent à amants, et c'est vraiment une très jolie histoire. Et au-delà de la romance entre eux, il se passe aussi beaucoup de choses, donc c'était vraiment très très cool. Le fait qu'on évolue dans le monde du cirque, c'est pareil, c'est assez inédit, c'est assez rare, c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans tous les romans qu'on va lire, mais du coup j'ai trouvé ça très intéressant. En plus de ça, Flora, l'autrice, donc, elle maîtrise complètement le sujet. On le comprend quand on la connaît un peu, genre je la connais de ouf, je l'ai vue une fois dans ma vie, mais quand tu la connais, tu sais qu'elle a travaillé dans le monde du cirque pendant un temps, que d'ailleurs les personnages de sa saga sont principalement inspirés de gens qu'elle a connus dans le monde du cirque. Donc c'était très intéressant aussi. Mais du coup, elle utilise les vrais termes pour les vraies choses. Elle arrive à décrire vraiment des figures, etc. Et on arrive à les visualiser. Les outils, c'est pareil. On arrive à... Enfin, c'est hyper cohérent, c'est clair, c'est bien fait. Même le côté école du cirque, puisque du coup, si je dis pas de bêtises, Flora, c'est dans le cadre d'une école qu'elle a travaillé, en fait, d'une école de cirque. Ou en tout cas dans une association où il y avait cette possibilité-là de faire des cours. Je crois qu'elle est animatrice de base.
Enfin bref, je vous dis peut-être de grosses bêtises, allez voir l'insta de Flora, elle vous la racontera sans doute mieux que moi. En tout cas, enfin voilà, on sent qu'elle a une maîtrise des sujets qu'elle aborde et ça se ressent et c'est plutôt très cool du coup à lire. En tout cas, voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman que je vous conseille du fond du cœur de découvrir. Il paraît énorme vu comme ça, mais en vrai, les pages, il y a quand même à chaque fois il y a des espacements entre chaque paragraphe. Donc en vrai, il se lit plutôt très vite et très bien. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est un peu fait à l'improviste parce qu'à la base, je ne pensais pas du tout le lire là, comme ça, d'un trait. Je pensais vraiment que ce serait un livre que je lirais petit à petit comme ça. Il s'agit d'Endogirl, une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes de Nathalie André et Violette Suquet chez Le Courrier du Livre. On est sur un livre un peu particulier dans le sens où on va avoir des témoignages sous forme de bande dessinée sur des femmes atteintes d'endométriose et on va avoir également des interviews et des passages un peu plus documentés sur la maladie en tant que telle. Pareil, ça a été un coup de cœur. Voilà, on va déjà amorcer le truc tout de suite. Moi, je suis d'endométriose et je le sais vraiment de manière très officielle depuis assez peu de temps, même si moi j'avais un peu réalisé mon autodiagnostic il y a quelques années maintenant, où j'avais vraiment une très bonne idée de ce que ça pouvait être. Mais j'ai eu confirmation par des médecins assez récemment, somme toute. Et voilà, mais ça fait très longtemps que je me documente un peu sur le sujet. Vous avez pu le voir tout au long de l'année dans les différents book hauls que j'ai pu vous montrer, que j'ai pas mal acheté de bouquins dernièrement parce que je suis à un stade où là la maladie elle est compliquée à vivre. Elle est vraiment très très compliquée à vivre. C'est... Je crois qu'il n'y a pas un jour là depuis le début du mois où je n'ai pas eu mal au ventre par exemple. On n'est que le 10 donc c'est pas très... Je pensais plutôt au mois d'août du coup. Mais au mois d'août, en tout cas, il n'y a pas eu un jour où j'ai pas eu mal. Là, ça fait 15 jours à peu près que c'est ça tous les jours. J'ai fait une crise d'endométriose au mois de juillet où j'ai dû être arrêtée au travail. Si je change de travail, c'est entre autres à cause de ça. Enfin bref, compliqué. Donc en ce moment, j'essaye de lire des choses sur le sujet, j'essaye de trouver des méthodes pour m'aider. Le temps partiel est entre autres aussi pour ça parce qu'il faut être honnête, quand t'es en pleine crise d'endométriose, ça peut être cool de te dire l'après-midi je suis chez moi, donc au pire je donne tout ce matin, et voilà. Ou même de passer un coup de fil à mon employeur, de faire ce matin ça va pas, ça t'embête si demain je viens passer toute la journée au boulot, mais que là aujourd'hui je reste au lit quoi. Voilà, le temps partiel, ça va être du pain béni pour ça. D'autant plus que malheureusement du coup j'ai beaucoup de fatigue accumulée à cause de cette crise du mois dernier, il y a 2 mois mais maintenant, dont je me remets toujours. Bref, c'est pas fun. Et ce petit livre, eh ben, il m'a fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de livres en lien avec l'endométriose qui généralement font quand même du bien. Mais celui-ci, et ce que j'ai aimé dedans, c'est le fait qu'il y ait des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose, qui continuent de vivre la même chose, qui potentiellement ont vécu des choses pires ou des choses mieux. Et c'est vachement cool de voir leur... D'ailleurs, à un moment donné, il y en a une qui a changé de travail et qui s'est mis à son compte. Ouais, c'est ça. Je tombe pile poil dessus, c'est le témoignage de Laura. Et c'est un témoignage qui m'a vraiment confortée dans l'idée que la décision que j'étais en train de prendre et le fait de quitter un temps plein pour un temps partiel, puisque c'est une décision qui est pas facile à prendre, c'était la bonne décision en fait. Parce qu'en lisant son témoignage, je me suis dit mais oui, mais en fait, il n'y a pas photo. Enfin, moi, c'est pareil, je vis pareil. Et je me dis mais je peux pas continuer comme ça. Donc, voilà, c'était vraiment plein de témoignages comme ça qui font du bien parce que tu te rends compte que t'es pas seule déjà, qu'il y a plein de choses que certaines vont vivre où tu te retrouves dedans, même de manière très ponctuelle sur un petit détail, ça tient du détail d'une phrase qui va être dite ou quoi que ce soit. Le format bande dessinée fait qu'en plus de ça, on visualise les choses et ça nous rend proches des gens. C'est un livre qui pour moi, il a vocation à être lu autant par des endogirls que par des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la maladie ou alors des aidants. Moi je sais que mon mec, je lui ai fait lire certains passages et limite il était à fond